just said, please turn off your mobile phone. The Mountains May Depart de Jazz Anke. Bonne conférence de presse à toutes et à très vite sur la télévision du Festival de Cannes. Before asking a question. I'm sorry I can't do it in Chinese so far, but I will work on it for the next coming of Jazz Anke to Cannes. Bien. Où sont les autorités du festival? Okay. Bon, donc nous allons commencer donc la conférence de presse de Mountain May Depart. Donc je vous présente Jazz Anke, le réalisateur du film. À ce côté, Cao Tao. Donc autour de lui, les actrices et acteurs du film. Donc Cao Tao, la comédienne, de l'autre à sa droite, Sylvia Chang, également la comédienne du film. Près de moi, l'acteur Dong Zijuan. Et de l'autre côté, les deux autres acteurs principaux du film, Zhang Yi et Liang Jingdong. Et puis Shozo Ichiyama, un des producteurs du film, un des principaux producteurs du film, Shozo Ichiyama, qui accompagne les films de Jazz Anke depuis plateforme maintenant. Donc c'est un long chemin de 15 ans aux côtés. Et également Pascal Weiguino, qui elle aussi accompagne beaucoup du cinéma de langue chinoise, notamment à Cannes, depuis longtemps. Je vais peut-être poser la première question à Jazz Anke. C'est une question d'un occidental, donc je m'excuse parce qu'elle n'a pas forcément le même sens pour les Chinois qui sont dans la salle, mais son film a un titre anglais et un titre chinois. Est-ce qu'il peut dire quel est le sens de ces deux titres? 中文的名字《山河故人》，其实山河这个词组是讲就是不变的那些大自然，山河流，然后故人是老朋友的意思。这里面包含有一种因时间而累积不可以改变的情感的那样的一个老交情、老朋友的这样的一个含义。Le titre chinois est composé de 4 caractères, celui de la montagne, du fleuve, et puis les deux derniers qui signifient de vieux amis. Donc c'est pour donner l'idée que la nature n'a pas connaît pas de bouleversement, et comme l'amitié, comme les liens qui unissent les vieux amis. 那英文的名字呢，其实也是同样的一个含义，在中文里有中国人经常讲说。这个青山可移，但是这个感情永在。即使大自然有那么大的剧烈的变化，人和人之间的情感是不会改变的。那这部影片，我觉得我是最近3-4年里面特别渴望拍一个关于情感的故事，因为可能我的年龄也从年轻，从20多岁跨越到40岁以后，开始有一些经历，开始有一些经验，所以回顾。再回头去面对那些感情的时候，你会发现，就是对他有新的理解跟新的认识。那么就是这种就像酿酒一样，这种冲动越来越强，然后随着时间的推移，这个情感的浓度越来越强。那就今天就把这根酒酿出来分享给大家。Le titre en anglais, c'est aussi de toute façon, ça tourne autour de la même idée où quand bien même les éléments, les montagnes se sépareraient, ce qui relie, les sentiments qui relient les êtres les uns aux autres sont quelque chose d'immuable. Et il se trouve que depuis 3-4 ans, j'avais vraiment cette volonté très, très intense de faire un film sur les sentiments. Peut-être c'est dû à l'âge que j'ai maintenant. J'ai commencé
commencé à tourner quand j'avais une vingtaine d'années. Maintenant, j'ai 45 ans. J'ai accumulé beaucoup d'expériences dans ma vie. J'ai une façon, peut-être maintenant, avec l'âge, d'appréhender les choses différemment, surtout sur le plan des sentiments. J'ai une nouvelle compréhension de ce qui se passe au niveau des sentiments entre les êtres. Et c'est un peu comme à la façon d'un bon vin qu'on laisse mûrir longuement. Et là, je pense qu'à un moment donné, il a atteint une concentration suffisante pour qu'on puisse le déguster, le savourer ensemble. Il y avait une première question ici. Hello, hi, it's Thiago from Rio Brazil and São Paulo Film Festival here. I'd like to ask Mr. Jiazhankhe Je voudrais demander à M. Jiazhankhe la question suivante. Vous avez eu différentes possibilités dans ce film pour l'expatriation du personnage. Pourquoi l'Australie? Et puis, qu'en est-il du trop beau début et de la très belle fin du film? Sorry. 其实我一开始的时候，就是为了拍这个电影，我去了很多国家。去找我那些移民到国外的朋友，去他们的家庭。我去了纽约，去了华盛顿，去了温哥华、多伦多，也去了墨尔本。那最后我决定在澳大利亚拍，因为澳大利亚其实它离中国并没有那么遥远，坐飞机7、8个小时从香港、上海就过去了。但是它在南半球，它的气候跟中国正好相反。当澳大利亚是夏天的时候，中国正好是下大雪，然后是冬天，它好像是一个非常遥远的一个地方。那在这个电影里面，我觉得后来就决定把这个地方放在澳大利亚。它不是一个物理距离的遥远，是一个心理的遥远。En fin de compte, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée un peu partout dans le monde. Je suis allée rendre visite à de nombreux amis qui ont émigré à l'étranger. Par exemple, je me suis rendue à New York, à Washington, à Toronto, à Melbourne. Et puis, au final, j'ai fait le choix de l'Australie. C'est vrai que c'est pas trop loin de la Chine. En 7 ou 8 heures d'avion, on peut se rendre en Australie. Et puis, surtout, ce qui m'intéressait, c'était qu'on n'est pas dans la même hémisphère. Donc, quand c'est l'été en Chine, c'est l'hiver en Australie et vice-versa. Et c'est comme si ça me permettait de... Enfin, ce choix, c'était pas uniquement un choix dans le fait que cette terre est éloignée sur le plan physique de la Chine, mais c'est plutôt un éloignement sentimental aussi. 那在这个用了这个《Go West》这首歌呢，它跟我的这个记忆有很密切的关联，因为90年代中的时候，中国开始有很多 disco， 我就年轻人非常喜欢去跳舞，我自己也那个时候每到周末就会疯。那个时候最喜欢的就是《Go West》这首歌，给我留下很深的印象。因为每到这个放这首歌的时候，整个迪厅里面的年轻人，不管认识还是不认识，我们会排起队，一直往前走。它有一种对我来说是迪厅的一个仪式，它让我到现在想起来都是那种充满了血性的，充满了一种这种可以这个抵达任何地方的这种行动能力的一种记忆。所以在构思这个电影的时候，想到电影的开头要从90年代开始，马上就想起了这首歌。其实对我来说 ，West 不重要，重要的是 Go， 是要往前走。Quant à l'utilisation de la chanson, du choix de la chanson Go West, pour moi, ça me replongeait dans des souvenirs de milieu des années 90. À l'époque, on écoutait beaucoup de disco, les jeunes dansaient. Je sais qu'à chaque week-end, j'étais le premier à attendre ce moment et à rentrer dans des moments de folie. Et c'était vraiment la chanson pour moi que j'appréciais le plus. Il faut dire qu'à chaque fois qu'on se retrouvait entre jeunes, entre amis ou aussi avec des jeunes qu'on ne connaissait pas forcément, à chaque fois qu'arrivait cette chanson, on se mettait à la queue leu-leu et on entamait une danse collective. On allait de l'avant, on marchait de l'avant. C'était comme une sorte de rituel auquel je suis restée très attachée. On était vraiment dans une effervescence. C'est un peu comme si on se sentait à même d'aller, que cette danse nous emmène dans n'importe quel endroit du monde. Elle avait cette puissance-là.
Et donc, dans mon film, quand j'ai voulu illustrer l'année 99, j'ai tout naturellement pensé à cette chanson. Le mot Ouest, pour moi, n'est pas si important. Le plus important, c'est Go. 您好，就是我有2个问题。第一个问题呢，我想问一下这个，贾樟柯导演，就是您这个前年的电影《天注定》呢，就是有过一个影评，就说是这个，涵盖了不同的空间，是要构建一个万里山河图。然后您今年的这个电影呢，就是《山河故人》呢，又涵盖了不同的这个，时间段，就有人评价就说这是继某某意大利导演之后呢，就是一个完美涵盖了时间和空间的一个这个电影大师。所以您自己呢，如何就是诠释3个不同时空的这个元素的表现？这是第一个问题。然后第2个问题呢，我想问一下，先问第一个吧。OK， d'accord。Tu traduis la question. Donc, si j'ai bien compris la question, dans ce nouveau film, le film apparaît un peu comme une représentation d'un paysage traditionnel, et vous utilisez d'une part des lieux différents, et puis aussi donc 3 époques différentes, un peu comme vous arrivez par votre film à couvrir un espace-temps à la manière dont le font les grands maîtres. Est-ce que j'aimerais vous entendre sur ce choix, cette façon dont vous avez conçu le film autour de ces 3 espaces-temps différents? 这个电影对我来说非常非常需要时间，因为如果我们仅仅把时间设定在1年或者2年，我觉得生命没有展开它的真相给我们看，它需要用长的时间才能够就是看得更清楚，因为这是我觉得我们每个人的经验。我们从生活里面学了很多东西，当我们学到这些东西的时候，很遗憾，你的年龄已经过去了，所以这个时间就变得非常重要。我自己在写剧本的时候，包括跟演员导戏的时候，不同的阶段，我是有一个内在的一个要求，因为我觉得99年的阶段大家都年轻，那个时候有一个对这个世界充满了憧憬，沉浸在爱情里面，一种甜蜜。但是时间推移到2014年，当大家都40多岁的时候，你会发现这个甜开始变得涩，开始有了多种的滋味，开始有了苦。那这个是时间赐予我们的，是时间教会我们的。所以我觉得应该在一个比较长的时间段里来写这个，包括把整个故事的最后一段放在2025年，也是一个我想获得一个来自时间角度的观点，就是再过10年，再过20年，我们站在未来的角度看今天的时候，我们怎么会理解自己的生活？这样的话，在时间上就跨度比较大。那空间呢？我觉得它是一个自然的这个存在的这个现象，因为现在中国社会开放，然后人开始流动起来以后，人一直处在流动的状态。离开故乡，然后到大的城市，离开中国去国外去生活，然后去到世界各地。那我觉得这是一个自然的人流，就是那我随着这个中国人颠沛流离的这样一个命运，把空间也扩展到了澳大利亚，扩展到了南半球。它配合时间，我觉得是一个时空之旅吧。我觉得我们每个人都在时空之旅里面，只是有时候要停下来感受一下。这个电影就是我停下来45岁的时候感受一下，因为还要往前走，还要赶路，不要太多遗憾。未来。Je pense qu'on ne peut absolument pas faire l'économie du temps. Ça aurait été impossible pour moi de faire part de ce dont je voulais faire part si le film ne couvrait qu'une période de 1 an à 2 ans. On a besoin du temps pour exposer toute la complexité de la vie et tout ce qu'on a
qu'on apprend, tout ce qu'on a au cours de la vie. Ça serait dommage de se retrouver une fois âgé avec beaucoup de regrets. C'est souvent ce qui se passe. Quand j'ai écrit le scénario pour chacune des périodes différentes, j'avais une exigence particulière. Par exemple, je me rendais compte à quel point, en 99, ce qui caractérisait cette période, c'était cette effervescence, cette fièvre de la jeunesse, et puis quelque chose de plus, une saveur, si on le transpose en saveur, quelque chose de plus sucré. Quand on arrive, par contre, la période de 2014, quand déjà on était autour de la quarantaine, c'est comme si cette saveur se teintait de quelque chose de plus âpre, et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, même on atteint une certaine amertume. Donc je voulais vraiment utiliser la longueur du film, la longueur de ce temps pour faire part de tous ces changements. Quant au fait d'aller me placer dans le futur en 2025, c'était pour moi justement un moyen de changer de point de vue et de me dire, après, une fois que tout ce temps a passé, finalement, qu'est-ce que nous avons fait de notre vie et quelle est la compréhension que nous avons des choix que nous avons faits dans le passé. Quant à l'espace, disons que l'espace, il est naturellement là. Ce qui caractérise beaucoup le destin des Chinois, c'est la traversée, le voyage, les changements dans le temps. Aussi, là, je voulais faire part de l'ouverture, de la façon dont on quitte son pays natal, on va d'une ville à une autre, on est amené à aller à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose, disons, un voyage qui se fait de façon naturelle. Et c'est aussi lié au destin des individus. Donc là, j'ouvrais cet espace en allant vers l'Australie. Et puis, c'était surtout pour moi le moment, pour pouvoir prendre bien conscience de tout ça, faire ces constats, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et observer. Et là, maintenant, pour moi, c'est le temps. Je m'arrête et j'observe. Et puis, parce que j'ai encore une longue route devant moi et je vais aller encore de l'avant. Une question ici. 家导你好，首先非常恭喜你的《山河故人》在我们这戛纳的上映之后，就是昨天媒体上首映之后反响非常的好。那我的一个问题就是，您尝试在这个宏大的历史背景之下，然后去构建这个个人命运的这个变迁，还有这个个人的生存状态的一个展现。而且我也觉得，我个人认为，就是您选的这个配乐，就是半野喜红这个配乐，非常贴合，甚至提升了整个影片的这个气质，还有我们的就整个影片的这个气质。我想知道您为什么要选择这样一个日本的作曲家，这一个问题。第二个问题就是，张毅哥给您的一个问题就是，您在这个片子里面说的这个就是山西方言吧，但是我是一个土生土长的这个太原人，然后我也觉得是说的非常到位，至少我是没有感觉到出来有一种渐离或者陌生的那种感觉。我想问一下，在片场这个方言是在片场学的，是那个赵涛姐教您的吗？好，就这两个问题，谢谢。D'abord, je voudrais saluer le fait que Dia Zhangke présente à nouveau à Cannes sa dernière œuvre. Je sais qu'hier, après la projection, ce film a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Votre particularité de vos films, c'est que dans un arrière-plan socio-culturel de l'histoire contemporaine de la Chine, vous parlez du devenir des individus et de l'existence des individus dans cet arrière-plan. Je voudrais mentionner le choix que vous avez fait au niveau de la bande-son. Peut-être que vous parliez de ce choix que vous avez fait de collaborer avec un compositeur japonais. Et puis ma deuxième question s'adresse à l'acteur Zhang Yi. Voilà, je crois que dans le film, vous parlez en dialecte du Shanxi. Moi, je suis originaire de Taïwan et je voudrais savoir si vous avez appris le dialecte en cours du tournage. Est-ce que c'est Zhao Tao qui vous a appris le dialecte du Shanxi? 大家好，我是张毅。坐在全世界顶级的电影节的这个新闻发布会的座位上，我都没有紧张，但是一听说
一个太原人来问我山西话是怎么学的，全湿了，全是汗。山西话对我来讲很难，我在山西生活过，但是是很短暂的拍戏的时光，所以我第一次见到贾樟柯导演的时候，我就跟他讲，可能这个东西对我来讲压力蛮大的。然后导演说没关系，能行。然后导演就找了一些人帮我来录太原的这个口音的录音，我大概就像听音乐一样，听了1周的时间，就差不多了。之后有一个非常简单的方法，就是在每一个字上画音标。就像最早的有一批中国人，像是张晋生那个年代的人，他们在学习英语的时候，都是用中文给英文做音标的那个样子。所以我把全电影当中所有的台词都用这种方法来弄下来了。最后让我庆幸的是，导演说还可以哦。然后在中间所有拿不太准的，我就问我的戏里的太太赵涛，以及我戏里的情敌梁景东，他们2个人一起来帮我培育我的太原话。就这样，谢谢。Je suis le fait d'être dans ce festival de Cannes, dans la conférence de presse, je dois dire que je suis un peu émue et tendue. Maintenant que quelqu'un originaire de Taïwan me pose la question du dialecte du Shanxi que je parle dans le film, alors là j'ai les mains complètement moites maintenant. Effectivement, je n'ai vécu dans cette région que le temps du tournage. Et puis j'ai tout de suite dit au réalisateur que ça allait être vraiment une épreuve très difficile. J'ai beaucoup de pression sur moi de parler en dialecte. Il m'a dit tout de suite, pas de problème, tu y arriveras. Donc j'ai eu recours à des enregistrements pendant une semaine. J'ai écouté des enregistrements du dialecte et puis je me suis rendu compte au bout d'une semaine que j'allais y arriver. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu à la façon dont les Chinois apprenaient l'anglais il y a longtemps, en transposant chaque mot avec la phonétique des mots chinois. Et donc sur chaque caractère, je me faisais des notes. Je mettais en note la façon pour m'y retrouver, dont il fallait prononcer les mots. Et puis, bien sûr, donc j'ai été étonnée que le réalisateur me dise oui, ça y est, tu as compris, tu te débrouilles bien. Et puis, je sais que quand j'ai rencontré des difficultés, je m'adressais à mon épouse dans le film, Zhao Tao, et puis aussi à Liang Jingdong, qui tous les deux m'ont beaucoup aidé. 我说一下音乐，因为一方面当然半夜喜红是特别有才能的一个作曲家，我们从他最早的作品一直到我2000年我们就开始合作站台，是一个老朋友。另外一方面呢，那当然就是因为朋友，那这个电影里面有我很私人的一些感情，他都理解，所以我相信他能把我的心声写出来。对，那的确这个音乐我非常喜欢。他们在这个半夜在日本的录音室录完，把声音发给我，我一个人在我的 office 听的时候，我真的哭了，因为我觉得他懂我。À propos du compositeur japonais, je voudrais dire que nous collaborons depuis longtemps puisqu'il était déjà présent sur mon film Plateforme. Nous sommes amis et je sais à quel point il me comprend à mi-mot, il comprend mes sentiments, ce qui m'anime. Et quand j'étais persuadée qu'il arriverait bien à faire la bande-son de ce film. Une fois qu'il l'a eu enregistré, je me souviens qu'il me l'a envoyé. J'étais seule dans mon bureau, je l'ai écouté et je me suis mis tout de suite à pleurer. Une question ici. Marina Tarapegina, Moscow Evening Newspaper. I have two questions. Journal de Moscou. Des questions pour Jia Zhangke. Une question sur le titre de votre film. On parle de montagnes. Alors, les montagnes, les rivières, l'eau,
dépeignent parfaitement les peintures chinoises traditionnelles. Dans quelle mesure est-ce que la tradition visuelle picturale de la Chine vous influence? Deuxième question. À la fin du film, vous rendez hommage à Jane Campion. Pour quelle raison? Pourquoi la remerciez-vous? Une question pour Zhao Tao. Comment avez-vous choisi votre mari dans la vie, dans votre vie? 你先翻给他。那从找到从第三个问题是问你怎么样选择你生活上的丈夫？你怎么样选？你为什么选择了我？是这个意思。对，这个意思。我为什么选？我们2000年开始合作第一部电影《站台》，那个时候我是一个舞蹈老师。之后我们大概合作了有5部电影，然后在这样一个过程当中，我现在还非常清晰地记得，当我进入到站台那个剧组的时候，哇，我觉得站台的每一个工作人员都非常非常的优秀。然后我在看我自己，我觉得特别渺小。我那时候就制定了一个目标，我要向站台里的所有的主创工作人员学习，我要赶上他们，因为我觉得他们特别优秀，对我来说。在这样一个10几年的过程当中，我们合作了很多电影。我觉得，其实就是一个，用我个人的感觉来说，我觉得贾樟柯对我来说是一个有责任心的男人，不论是生活上还是对我的事业上，我觉得我能遇到这样一个人，我感到非常的庆幸，也非常的幸运，所以我觉得很好。不好意思，谢谢。要再办一场婚礼吗？En 2000, nous avons collaboré sur plateforme. À l'époque, j'étais une simple jeune professeure de danse. Puis nous avons tourné ensemble 5 films. Je me souviens à quel point, quand je suis arrivée au tout début dans l'équipe de tournage, j'étais impressionnée de la qualité dans le travail, la qualité humaine des personnes de son équipe. Et très rapidement, je me suis fixée comme objectif de moi-même de faire le chemin suffisant pour atteindre leur niveau de ces mêmes qualités humaines et qualités professionnelles. Après, pendant plus de 10 ans, nous avons tourné de nombreux films. Pour moi, Jia Zhangke est quelqu'un qui a un sens de responsabilité que j'affectionne, enfin, que j'admire particulièrement, que ce soit dans le niveau professionnel ou dans la vie. Et qu'est-ce que je peux dire? J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré et c'est très bien comme ça. 我这个电影要感谢的女性很多，但是我特别感谢3位，一个是赵涛，因为他演绎，就是我觉得他把他全部的情感调动出来了，演得很累，很用情。再一个呢，就是艾佳姐，她不仅这个帮我来演，整个在澳大利亚这个部分，我觉得她就是我的台词教练。没有她，我真的不知道怎么来控制、把握这些英文的对白。那很感谢张姐。那Jane Campion是。我觉得他是我的一个老师，因为我第一次去澳洲，去到那边拍摄，他帮我推荐了工作人员，然后他给我很多很多的建议，没有他的帮助，可能我对理解澳大利亚的制片体系，对找到好的澳洲的工作伙伴，可能要走一些弯路，所以也就特别感谢他。Je dois remercier, il y a beaucoup de femmes que je dois remercier, mais il y en a une particulièrement que je voudrais remercier aujourd'hui, c'est Zhao Tao. Pour ce film, pour le travail qu'elle a fait autour de ce personnage est absolument extraordinaire. Elle a été chercher très profondément en elle. C'est un travail très éprouvant que je sais qu'elle a fait.
Une autre personne que je voudrais vraiment chaleureusement remercier, c'est Sylvia Zhang à mes côtés, parce que non seulement, bien sûr, elle m'a aidé à comprendre l'univers en Australie, et puis elle m'a tout simplement été mon coach au niveau des dialogues en anglais, dans toute la partie parlée en anglais dans ce film. Donc je la remercie chaleureusement. Quant à Jane Campion, il se trouve que quand je suis allée en Australie, c'est d'abord elle, c'est mon professeur, je dois dire, parce que c'est elle qui m'a introduit auprès de certaines personnes, qui m'a facilité le travail de production. Sans elle, je crois que je me serais fourvoyée, j'aurais pris des chemins de traverse et ça m'aurait bien rendu le travail de la production de ce film très compliqué. Painting. Relation with painting? There was... 中国的自然环境改变其实特别大，就是因为比如说新的这种工厂、科技、铁路、公路，它会把整个山脉、整个空间就是破坏。有时候我自己这个坐车回乡，到了这个离开城市，其实。好像我的脑子有一个功能，就是把那些，比如说把看到的工厂擦掉，把看到的铁路擦掉，你会想象这就是古代。所以古代没有消失，就好像这个电影里面，可能大家也注意到了，有一个少年在99年拿着一把大刀，他是关公的刀，到14年他变成了一个青年人，然后到25年他是一个中年人，他拿着一把大刀。其实总有些东西可能是不会变的，就是整个《山河故人》，我想是在讲快速的变化的社会里面，人的情感怎么被影响。那实际上，如果我们回到人不变的部分，比如说回到人的生老病死、爱情这些永远不会变的东西去观察人的时候，我觉得我们会对情感有一个重新的捕捉、重新的获得。就好像那些山河一样，那些东西是不变的。La nature en Chine connaît est largement détruite par beaucoup de choses comme la construction des usines, la construction de routes, l'évolution technologique, tout ça participe à détruire la nature. Quand je rentre chez moi, quand j'observe depuis la route, depuis ma voiture, ce que je vois souvent sur le bord de la route, ça me donne envie, avec un outil informatique, de tout gommer. Et je me dis qu'en gommant ces éléments qui participent à la destruction de la nature, finalement, on retrouverait la nature originale de l'ancienne, de la Chine traditionnelle. Elle est toujours là, elle est toujours présente. Ça me fait penser aussi à ce personnage qui revient comme un leitmotiv, on le voit dans la première période, il est enfant, il avance avec un grand sabre, une grande hallebarde, puis après il est jeune, il est adolescent. Dans la deuxième partie, on le voit toujours avec la même hallebarde et on le retrouve adulte aussi avec ce grand sabre. Ça, c'est quelque chose qui perdure et qui ne change pas. Encore une fois, ce qui m'importait dans ce film, c'est de montrer à quel point l'évolution fulgurante de la société, avec tout ce que cela comporte, a une influence sur les sentiments des êtres humains et que ça peut être une chose intéressante de revenir à l'essentiel en se replaçant du point de vue de ce qui ne change pas, c'est-à-dire ce à quoi tous les êtres humains sont confrontés, les étapes de la vie, de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et ça peut permettre de capter les choses d'une façon nouvelle et différente. Une question ici. Charlotte Ye de AFP， 我是法广记者全组的剧组人员，你们好。贾导跟张姐，我想请问一下，就是一个问题，你们是怎么合作的？ Une question au réalisateur et à Sylvia Zhang. Comment avez-vous collaboré pour ce film? 我们就是一个电话以后就合作了。因为你们大家都不知道，我也是山西人，所以今天坐在桌上的山西人很多，4个山西人。
那我从小5的时候开始看到贾导的戏，我就非常非常的喜欢。那所以当贾导找我的时候，我也吓一跳。那可是我看了剧本以后，我就说好，我来做，因为我觉得能够跟一个好的导演合作，是一个演员梦寐以求的啊。尤其在我们这个年纪啊，有好的角色给你的话，更是开心的。所以我就很简单的，就是一个电话以后就合作了。Ça s'est passé, c'était un coup de téléphone et nous avons décidé de collaborer. Peut-être que vous ne savez pas ici que moi aussi je suis originaire de la province du Shanxi. Ici, on est 4 à la table à être originaire de la province du Shanxi. Je connais le travail de Dia Zhangke depuis Plateforme. À partir de Plateforme, j'ai beaucoup aimé tout son cinéma. Donc quand il m'a proposé de travailler avec lui, j'étais très étonnée. Et puis à la lecture du scénario, tout ça s'est imposé et j'ai dit bien sûr, j'accepte. Il faut dire aussi que pour tous les acteurs que nous sommes, quand on a l'occasion de travailler avec un réalisateur de talent, ça ne se refuse pas, surtout à l'âge que j'ai maintenant. Donc voilà, c'était un coup de téléphone et nous avons décidé de travailler ensemble. OK. 其实，在写剧本的时候，因为整个澳大利亚部分是要英文的对白，那我们的工作方法是我写中文的剧本，然后我的朋友 Tony Rains 英国的影评人，他把它翻成英文。那么在写的过程里，我就在想，我要找一个女性，她英文讲得很好，要优雅，然后特别要自由，那就当然想到张杰，BAR的人选。Au moment de l'écriture du scénario, j'étais tout de suite confrontée à la partie qui devait être parlée en anglais. Donc à ma façon de travailler, j'écris d'abord en chinois et après je fais traduire en anglais. Et puis donc je savais qu'il fallait que l'actrice soit une femme élégante, libre. Et tout de suite j'ai pensé à Sylvia Zhang. Question. 各位剧组的演员和导演，大家好。我有2个问题啊。第一个问题是给贾樟柯导演的。我大概是在2000年入大学的时候，因为我的班主任郭小璐老师认识到您，所以就看到了您的第一部作品，之后就一直在关注您所有的这个电影作品。其实打动我的除了这个空间和时间的这种叙事的强大之外，还有就是在这部影片中的这种隐喻，还有很多符号性的东西。或许您已经刚才回答了这个我的第一个问题，就是在这部影片中，我有观察到，就是关公的这种塑像，它一直在出现，它经常出现在这个3个时空中。但同时，它在这3个时空中，在影像中的放置却是这种倾斜的和模糊的。我在想的是说，是不是有一个对整个社会的一个反思，这种价值观念的反思？但同时，我又看到了那个背着关公大刀的男孩，一直等到他成人，我又看到了一丝好像是您对这个社会的期望和希望的存在感。我不知道是不是有这样一个镜像存在。这是第一个问题。第2个问题是给张艾嘉老师的，就是您跟那个董子健的对手戏，董子健跟您的这种，我觉得有一种恋母情节的补偿，这个是我可以说服我的。然后我就想知道，那么对于这个女主人公对这个年轻的学生之间的爱，您是怎么找到他的这个行为动机和情感出发点的？最后一个问题是给张健，张译，不好意思，是我们同事要提的一个问题，他没有机会拿到话筒，他想问一下，您是怎么通过什么样的方式，把从25岁到50岁这样一个年龄跨度，表现出来的？然后这个年龄的跨度对您来说难吗？谢谢。Donc je connais le cinéma de Dia Zhangke depuis Plateforme et depuis ce film-là, j'ai toujours fait attention au travail que vous faites. Cette fois-ci, ce qui m'a particulièrement émue, c'est dans votre récit, la narration de ce film, le traitement de l'espace et du temps, et aussi tout l'aspect symbolique, les métaphores que vous utilisez. Peut-être vous avez déjà répondu en partie à ma question, mais je voudrais revenir sur le personnage de Guan Gong, de son apparition dans les différents
différentes, les 3 temps du film, une apparition un peu différente à chaque fois, ou un peu qui est estompée parfois. Est-ce que il est là pour représenter aussi une introspection, ou faire une remise en question, un questionnement sur la société, et aussi j'ai l'impression qu'il est porteur d'espoir. Est-ce qu'il y a cet aspect des choses là aussi? Après, j'aurais une question pour Don Zedienne, avec la façon dont vous avez travaillé avec Sylvia Zhang, savoir comment vous avez pu trouver en vous ce qui permettait de jouer l'amour de ce professeur pour ce jeune homme et vice-versa. Voilà, autrement aussi une question à Zhang Yi pour savoir, il a dû jouer un personnage qui commence à partir du moment où il a 25 ans et jusqu'à 45 ans. Comment ça a dû être très difficile pour jouer sur une période aussi longue de la vie d'un personnage? 我自己拍电影不太喜欢隐喻，但是电影很难免，有时候。 比如说一些叙事之外的闲笔会被人们以为是一种隐喻，叙事之外的闲笔啊，可能会被认为是一种隐喻。Je ne suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup les métaphores. Je ne sais pas ce que j'affectionne dans le travail, mais parfois c'est vrai que naturellement, ce qui n'est pas explicité dans le scénario, apparaît dans cette dimension, apparaît comme une métaphore. 这个拿关公刀的这个少年是我在生活中碰到过的，就好像我看到那些山和河流会想起古代一样。有时候我们看到一些现代人也容易想到古代，他拿一把刀，然后在远行。那我知道他有可能是学武术的孩子，也有可能是一个戏班子里面学戏的，但是他。 走在这个街上拿这把刀的时候，他让我能够想到古人。Quant au personnage de Guangong, c'est réellement un jeune comme ça que j'ai aperçu dans en train de marcher. Le personnage de Guangong, c'est celui qui porte la hallebarde, donc, qui est un personnage de la mythologie chinoise et de l'opéra chinois. Je pense que souvent, quand on voit des gens comme ça de l'époque actuelle dans la société, on est renvoyé comme ça à des images de la Chine ancienne. Peut-être que ce jeune homme était un élève dans une école d'arts martiaux, ou peut-être faisait-il partie d'une troupe d'opéra traditionnel chinois. Je ne sais pas, mais en tout cas, il était là, comme ça, il avançait dans la rue. 所以我就脑子里就有个幻想，就是感觉关公在流浪，连他都没地方去了。Et donc, c'est sûr que je me suis dit, même Guangong est amené comme ça, est un personnage errant, où il ne sait pas où aller, il n'a pas où aller. 那的确，我们生活失落了很多美好的东西。 Et donc aussi pour dire que nous avons perdu, au fur et à mesure du temps, nous avons perdu des choses essentielles. OK， 如果导演讲到说流浪的话，我想我这个角色也应该是一个流浪的女人啊。这个女主角她应该是从97年就离开了香港，她是从离开香港的一个女孩子，到了加拿大，然后再从加拿大婚姻失败以后又到了澳洲去，她是在寻找到底哪里才是她自己的地方呢？ 所以在这个时候，我觉得人就是逃不掉一件事情，就是还是需要感情的。那正好碰到了一个这么需要爱的一个男孩子，那我想他也是积压了蛮久的爱想给的吧。所以我想这应该是很容易就可以在某一个点上就爆发出来的。 J'entends Jiazhangke parler d'un personnage errant et ça me ramène à moi, car j'ai l'impression que le personnage de cette femme est vraiment une femme errante, en errance. Elle a quitté Hong Kong en 97, donc le personnage que j'incarne, le personnage du film. Puis s'est rendue au Canada, puis les choses n'ont pas très bien tourné. Elle a son couple, elle a connu un échec dans son couple.
et puis elle s'est retrouvée en Australie. Donc elle est en permanence en train d'enquête du lieu qui va pouvoir petit à petit lui appartenir, où elle va pouvoir se poser. Mais il y a une chose, quel que soit, même les personnages en errance comme ça, il y a une chose dont on a tous besoin, ce sont les sentiments. Et elle se trouve qu'à ce moment-là, elle rencontre ce jeune homme qui a aussi besoin d'affection, d'amour. Et dans ces situations-là, c'est facile que les sentiments s'expriment et qu'une histoire commence. 不过我见到子健的时候，我吓了一跳，他真的是太年轻了。 Mais quand j'ai vu Zodian, je me suis dit, j'étais vraiment très étonnée. Je me suis dit, mais il est vraiment trop jeune. Quand j'ai vu Sylvia Zhang, j'étais aussi très surprise. Je me suis dit, mais elle est vraiment trop jeune. 好，那我回答这个问题。其实是我们这个电影越拍到最后，就是大家都是越在彼此吓唬自己。 我记得我到澳洲的时候，我见到小董，我也吓了一跳；我见到张姐，我还是吓了一跳。因为张晋生这个人其实是我一直蛮喜欢的一种类型的角色。从90年代到现在将近20年，中国的变化是特别的大。恰恰就是因为这个时代有了像张晋生这样的人，他能够永远走在时代的前列，来带着自己以及带着自己周围的人，带着科技，带着文化，带着音乐。 甚至带着电影去做积极的改变，所以这个社会才会不断的进步。我喜欢这类人，喜欢这类角色，但是我没有想过自己会来扮演这类角色。所以从心理上，到2025年还好接受。可能我最大的压力来自于造型，这也是为什么我会其实蛮担心和小董见面，因为我要演他的亲生父亲。 我要演比艾佳姐要大好多的，一个老人。不一定要大，不一定要大，反正那就是至少要在一个同等的一个级别上，一个平等的对话。我本身又是艾佳姐的影迷，我知道她气场很大，所以我不知道我能不能用我的老年状态震慑住她。 所以一直不相信。包括还有一场戏，导演给我安排的那场戏，我觉得像陷阱一样。他让我坐在一群50多岁的山西老人的中间，既要讲山西话，又要有一个老人的状态。所以我一直不太自信，经常会问导演，我说我 OK 吗？导演每次都告诉我 OK。有一天我就比较着急，我说你是不是在骗我呢？ 然后导演就笑了，他说：“我骗你，我能有什么利益？”所以还好，谢谢。Je crois qu'on s'est tous beaucoup surpris les uns les autres en s'observant au fur et à mesure de l'avancement du film, de nos transformations, quand on était les uns face aux autres. Le personnage qu'incarne Sylvia Zhang est un personnage fait partie des personnages que j'apprécie beaucoup dans le cinéma. Depuis toute l'évolution du personnage de Zhang Jingsheng dans ce film, la façon dont il emmène ses proches. Il emmène ses proches à l'étranger, il emmène avec lui une partie de la culture, il emmène beaucoup de choses avec lui. Et ça, ça marque aussi l'évolution de la société de façon générale. Bien sûr, en ce qui concerne la façon dont moi j'ai joué le personnage à partir de 2025, ce qui a forcément été le plus difficile pour moi, c'était l'apparence physique du personnage. Il fallait aussi que je puisse incarner ce père, le père de Dong Zetian, et puis que je savais que je devais pouvoir être sur un même, disons, dialoguer de façon équitable, de façon de personnage de même génération avec Sylvia Zhang. Tout ça, c'était une pression sur moi. Et puis souvent, je manquais de confiance, par exemple, surtout dans la scène où le réalisateur m'a demandé de jouer au milieu d'un groupe
vieux monsieur originaire du Shanxi. Là, j'ai perdu toute confiance et je n'arrêtais pas de demander au réalisateur est-ce que ça va, je me débrouille pas trop mal. Et il me disait toujours oui, oui. Et je sais que je lui ai dit mais tu n'es pas en train de me dire n'importe quoi, est-ce que vraiment ça va ce que je fais? Et il lui a dit mais si je te racontais des histoires, où serait mon intérêt? Okay. On n'a plus énormément de temps, donc on va prendre encore 3 questions seulement. Une ici, une ici et une ici. 我是来自台湾苹果日报记者，我想请问贾樟柯导演，电影用三角爱情、用亲子分离的描述，其实我感觉到是不是导演同时也在描述中国跟香港的关系，或是中国对于任何想要离开去发展的这样的现实状态，譬如说妈妈跟儿子讲说这是你的家，你永远可以回来。然后儿子对着满桌摆放的枪杆子政权的老爸说我要自由。其实很多迹象，包括音乐选用，我觉得就有这样子的安排，不知道导演是不是有这样隐喻？谢谢。J'ai une question autour du choix de cette relation triangulaire et puis souvent, de savoir aussi si, par exemple, il n'y a pas un rapprochement à faire entre cette notion de séparation, de prise d'indépendance. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler aussi du territoire chinois et puis de Hong Kong ou de la Chine continentale avec des régions qui revendiqueraient leur indépendance? Par exemple, quand la mère et le fils, la mère dit au fils, voilà, ici c'est chez toi, ce sera toujours chez toi, tu pourras toujours revenir quand tu voudras. Et puis, je sais plus après. 这个三角的情感关系的确是感情里面有很多竞争关系，那个生活里面有很多竞争关系，就是对我来说重要的是。他们在同一个起点，大家一出生，因为在小的城市有这个特点，你一出生，同学朋友都是互相看着长大的，完全在同一个起跑线。但是很快时间会把大家的命运给分化。那我一直对这个比较着迷，就同一起跑线的，然后社会强迫你们去竞争，无论是情感还是事业，所有的东西。也是时间的一个结果吧，所以我把它这个爱情关系设置成一个电影的一个起点。这是一个非常单纯的一个情感故事，因为我的确是非常想拍一个爱情故事，没有太多想两岸三地的事情，没想也是想这个张姐能不能答应我来演。Concernant ce rapport triangulaire, je pense que de toute façon la vie installe les gens dans un rapport où il y a une compétition qui s'installe tout de suite depuis la naissance. Dans les petites villes en Chine, c'est flagrant. On est tous depuis l'enfance, on vit dans un même environnement, on se côtoie. Et puis, petit à petit, le destin vient nous séparer, nous diviser. Et c'est la société qui nous oblige à rentrer dans un rapport de conflit, un rapport de compétition. Disons que j'avais décidé que le départ de mon film, ça serait une histoire d'amour, mais une histoire d'amour tout à fait très 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 simple, où je pouvais relater les sentiments entre les gens. Ça, j'avais vraiment envie de faire, de tourner une histoire d'amour. Je n'ai pas particulièrement pensé à ce que si ça pouvait représenter par ailleurs de rapport d'indépendance entre le continent et d'autres territoires. Ce que par contre, c'est là où vraiment je me suis posé la question, c'est de savoir si Sylvia Zhang accepterait de tourner avec moi. 但是作为导演来说，我非常欢迎大家能够联想，
因为一个作品拍完之后能够联想到各个领域、各种方面，我觉得说明这个电影它自身具有一种启发性。我很高兴。Par contre, ce que je suis toujours, enfin, ce qui m'importe le plus, c'est qu'un film puisse faire travailler l'imaginaire des spectateurs. Et à partir du moment où mon œuvre peut emmener les gens là où ils ont envie d'aller, ça, c'est quelque chose qui me satisfait, qui me contente. Ok. It seemed to me that your film. Il me semble que votre film critique la montée du capitalisme en Chine. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui mène à la division dans les familles, à la perte de tradition, à la perte du langage? Est-ce que personnellement vous avez pu constater ces changements-là en Chine et en quoi est-ce que cela vous touche personnellement? Je parle ici surtout de la montée de la classe du monde des affaires. Et pourquoi cette scène avec la dynamite dans l'eau? Je n'ai pas compris pourquoi à un moment vous faites exploser la dynamite dans l'eau.哦，可能那个是我一个特别就是我觉得在黄河流域，北方黄河流域人都有一个经验，那个可能的确是没有生活在我们那儿不太了解，因为每年到春季，那个黄河冬季啊，它流动的不是水，是冰，然后是冰，然后到了春季的时候，那个就是天气热了之后，它有时候如果不把那个冰炸掉。会发大水，所以每年到了春季的时候，我们那儿就叫炸冰凌，要把黄河的冰炸掉，让水能够顺畅地流下去。Effectivement, la dynamite dans l'eau du fleuve jaune, et peut-être il faut vivre dans la région pour savoir à quoi on fait référence. Il se trouve que le fleuve jaune, au moment du printemps, il faut absolument, donc il est gelé, et il faut faire exploser la glace pour que l'eau s'écoule de façon moins violente et ne pas risquer d'avoir trop d'eau qui se déverse à la fois. 对，所以在年轻的时候看到那个炸冰凌的画面，一般都是电视里面会播，然后你又觉得春天来了，然后一炸冰凌的时候就特别渴望感情。Et donc, je sais que cette période, au printemps, où on voyait les images à la télévision de la glace du fleuve jaune qui était dynamitée, pour moi, je me disais, ah, voilà, c'est le printemps arrive, et on avait envie, et on se disait, on espérait en nous-mêmes avoir des aventures amoureuses. 对，我觉得就是整个社会经济这种变化，的确某种程度上。对人的这个情感的方法产生了很多影响，那这个电影就是也会呈现这种影响吧，特别是赵涛的，我觉得他2次选择。Maintenant, encore une fois, ce film parle vraiment de l'influence de l'économie, du bouleversement de la société sur les sentiments. Et par exemple, c'est le personnage de Zhao Tao dans le film est confronté 2 fois à 2 choix essentiels. 对，我这个剧本就我自己叙事呢，写剧本呢，有一个特点，有一个偏好吧，我不太。就是剧本本身不太解释什么，不太解释发生了什么，因为我觉得我们都生活在这个时代，都可以对这个时代有理解，但是演员不行，特别是赵涛，他拿到剧本之后，给我提了很多问题，其实很多问题他已经自己有一个答案。
dans mon habitude, et particulièrement pour ce film, au moment de l'écriture du scénario, je ne suis pas quelqu'un qui va expliciter les choses. Puis je pense que nous avons tous vécu cette même période, nous savons tous de quoi je parle. Mais Zhao Tao, en tant qu'actrice, était beaucoup plus sérieuse et elle ne cessait pas, elle m'a posé beaucoup de questions pour essayer d'en savoir plus. Mais je sais parfaitement que les questions qu'elle me posait, en fin de compte, elle avait déjà la réponse en elle. 你怎么选择？导演问我怎么选择，实际上是在问我在戏中涛是如何选择梁子和晋升的。实际上，我觉得涛这个女孩子，她就是一个非常青春的一个女孩子。晋升的出现让她觉得晋升是一个有行动力的一个人。特别是这样有行动力的人，还特别关心她的精神层面。就是这一点是女孩子特别喜欢的。她不光有一些比较丰富的物质基础，她还比较关心涛的精神层面。我觉得这个是比较吸引涛的。所以我觉得涛的选择没有错。如果我是涛的话，我也会选择一个女孩子就喜欢一个男孩子不停地在追她，不停地在追她。所以我觉得涛选择的没错。孩子的问题上，谢谢。孩子的问题上，我觉得对于涛来说是特别困难的一个选择。当2014年涛成为一个母亲的时候，她面对自己孩子抚养权的选择，她放弃了。为什么？因为在片中也有说，她觉得自己是一个没有本事的人。她觉得她自己是一个没有本事的人。然后，他应该把孩子放到父亲那边，因为他的生活条件比较好。我觉得，虽然我没有孩子，但是我可以理解这种感情。当一个母亲有了这样的选择，实际上对她是非常痛苦的，而且她也无法想象这样一个选择对于2025年，当她的孩子成长之后，这样一个情感的空白对于孩子是特别有困惑的，所以他虽然选错了，但是他只能那么选择。谢谢。Le personnage de Tao est confronté à deux moments de choix essentiels. D'abord, choisir entre Liangzi et Tingsheng. Je pense que c'est une jeune femme très nature, très simple, très vive. Quand elle est face au personnage de Tingsheng, lui, c'est quelqu'un de très entreprenant, qui a une capacité d'entreprendre beaucoup de choses, mais parallèlement qui s'intéresse qui est plein d'attention envers Tao. Donc c'est pas uniquement un apport, c'est pas un personnage qui uniquement apporte des avantages sur le plan matériel, il est aussi très à l'écoute de cette jeune femme. Et puis de toute façon, en tant que femme, on aime bien aussi quand quand un homme ne cesse de vous courtiser. Quant au deuxième choix que le personnage de Tao est amené à faire, c'est au niveau en 2014, elle donne naissance à cet enfant. C'est un choix très difficile pour elle qu'elle fait. Elle décide d'accepter que la garde de l'enfant soit confiée au père. Et puis dans le film, elle dit à un moment donné qu'elle est une mère qui ne peut rien apporter à son enfant. Bien sûr, pour elle, ce qui vient en premier, c'est le fait que le père vit dans un environnement plus facile sur le plan matériel, qui peut donner plus d'opportunités à son enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je crois que j'ai vraiment pu comprendre à quoi était confrontée cette femme et la souffrance que représentait pour elle ce choix. C'est un choix difficile, c'est même une erreur qu'elle a fait, mais elle devait choisir. Et en 2025, dans la partie qui se positionne dans le futur, on voit à quel point
sur le plan sentimental, c'est encore plus complexe. On aboutit à quelque chose d'encore plus compliqué dans la relation entre la mère et le fils. 在跟赵涛商量剧本的时候，他讲完他的想法之后，他那天讲的他特别高兴，他一直在讲，跟今天完全不一样。但是我那天有点像今天的他，我突然发现，对啊，钱可以改善我们的生活，也可以伤害我们的生活，这就是钱。 Je me souviens, je me remémore le moment où on travaillait sur le scénario et le dialogue qu'on avait tous les deux à propos du personnage de Tao. Et je dois dire qu'à ce moment-là, elle était très heureuse, très, très souriante, très contente. Pas comme elle s'exprime aujourd'hui, avec la tristesse d'aujourd'hui. Mais encore une fois, cette partie du film, ce choix auquel le personnage est confronté, ça montre, ça soulève le problème de... Qu'est-ce que l'argent Est-ce que l'argent vient améliorer nos vies ou est-ce que l'argent vient aussi détruire une partie de notre vie? Voilà, bon, malheureusement, il va falloir s'interrompre maintenant. Aujourd'hui est un jour avec un emploi du temps très contraignant, bien sûr, pour l'équipe de film en compétition. Donc, je vous remercie. Remercie à Jia Zhangke, merci à toute l'équipe du film. Thank you. 谢谢大家。